Amboyo, ole kinamone, Mojali, si chante avec moi. Mojali, sa, ilora, écoutez, au salignon, sora, kuya, nayo, encore. Yahweh, Yojalisa, Ilora, Temora, Abroché, Osalino, Solambuya, Imbanzambuyo, Tu es puissant au temps de paix. Tu es le créateur de toutes choses. La parole me dit, lorsque je m'approche de toi, je dois savoir que tu es l'éternel Dieu et c'est toi qui as tout créé. Oui, tu peux maintenant amener en existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Maintenant, tu peux guérir. Maintenant, tu peux restaurer. Maintenant, tu peux libérer. Maintenant, tu peux délivrer. Maintenant, tu peux restaurer nos vies au temps de Père. Nous te célébrons encore ce moment, Père éternel. Seigneur, nous voulons encore voir ta main puissante au milieu de nous. Nous voulons vivre, Père éternel, une grâce nouvelle, ô Père éternel. Nous sommes montés sur ta montagne, Père Saint. Dans ta montagne, tu fais trembler, Père éternel, nos cœurs. Dans ta montagne, Père éternel, Seigneur, le cœur s'humilie devant toi. Le cœur, Père éternel, se prosterne devant toi. Père éternel, ta voix fait trembler des montagnes. Père Saint, glorifie ton Seigneur. Que la flamme de ton esprit, Père éternel, demeure et reste allumée au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, accompagne-nous ce matin. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nos esprits te cherchent encore ce matin. Nos cœurs te désirent encore ce matin. Esprit de l'Éternel, accompagne-nous. Esprit de Dieu, change l'atmosphère dans ce lieu. Nous ne sommes pas entrés à la préfecture. Nous ne sommes pas entrés dans nos lieux de travail. Nous ne sommes pas entrés dans le bureau, Père éternel, ni dans les universités ou dans l'école. Mais nous sommes entrés dans ta présence. La parole déclare celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ton puissant. Que ton ombre nous couvre en ce moment. Dans le nom de Jésus. Que la flamme de ton esprit, Père éternel, Seigneur, change ce moment dans le nom de Jésus. Que le don se libère à cet instant. Qu'une grâce nouvelle nous soit accordée à cet instant. Il est écrit, oh, qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de Dieu mûrir ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand la vie. C'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Père éternel, répand ta vie ce matin. C'est comme l'huile sainte qui descend sur la tête d'Aaron, sur ce bas et sur le bas de ce vêtement. Père éternel, répand la vie ce matin. Je ne veux pas sortir comme j'étais entré ce matin.
Une grâce nouvelle me soit accordée au Père éternel. Que ton peuple ne soit pas comme nous sommes venus ce matin, Saint d'Israël. Nous sommes venus à ton rencontre, ô tendre Père. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'est approchée de lui et sa maladie pendant 12 ans s'est arrêtée. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a dit, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Seigneur, tu as eu pitié de lui. Et Bartimée a vu. Tu es l'Éternel qui redonne la vie, Père éternel, à nos aveuglements. Tu es l'Éternel qui guérit, Père éternel, Seigneur, tous nos maux. Guéris-nous ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui était fatigué pendant un long moment, qui a cherché la guérison, n'a pas trouvé? Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, cette personne te croise. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de maladie, je te dis aujourd'hui, finis ta récréation dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais venu malade, je viens dire à cette maladie aujourd'hui, la récréation est finie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, prends tes bagages et va dans le nom de Jésus. Libère le corps d'une personne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout opprobre, toute servitude, je déclare votre fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des palais royaux. Là où l'Esprit de Dieu règne. Là où l'Esprit de Dieu règne. Alléluia. Ta vie est là où l'Esprit de Dieu règne. Ton corps est là où l'Esprit de Dieu règne. Alléluia. La maladie n'a pas la place pour régner dans ton corps. La servitude n'a pas la place pour régner dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Les situations compliquées qui te font pleurer tous les jours, je viens déclarer sa fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas entrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va engloutir tous ceux qui se mettront dans ton chemin au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui chercheront à prendre ton chemin, ils seront engloutis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es destiné pour donner gloire à Dieu. Tu es destiné pour servir l'Éternel. Tu es destiné pour voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Je dis, tu es destiné pour voir la gloire de l'Éternel. Tu es destiné pour vivre la grandeur de Dieu. Tu es destiné pour vivre la grandeur de Dieu. Aucune puissance, aucune autorité sur la terre des hommes n'a l'autorité de t'arrêter. Personne n'arrêtera ta course. Alléluia. Personne n'arrêtera ta course au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus, nous allons déclarer beaucoup ce matin. Nous allons prier beaucoup ce matin. Alléluia. Amen. Nous nous approchons vers la fin de cet enseignement que nous avons reçu sur l'alliance. Et nous avons dit autrefois que lorsqu'on parle de l'alliance, on voit aussi en même temps le mariage. Et lorsqu'on parle de l'époux et de l'épouse, ce sont des personnes qui sont réunies par les liens de mariage. Alléluia. Et nous savons une chose, que le véritable épouse, c'est l'Église. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler aux véritables épouses. Nous voulons entrer maintenant dans les choses plus spirituelles. Et bien sûr, nous irons dans ce qui est physique pour nous amener dans ce qui est spirituel. Parce que les choses de Dieu, comme l'homme de Dieu, Francis nous a donné le dimanche dernier, et que les choses de Dieu sont spirituelles, notre alliance, elle est spirituelle. Or, tu ne peux pas commencer à comprendre les spirituels si tu ne maîtrises pas le physique. Alléluia. Nous devons d'abord maîtriser le physique pour aller maintenant comprendre les spirituels. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais t'encourager d'ouvrir ta Bible dans les livres de Juges, chapitre 16. C'est là où nous allons introduire et petit à petit, nous allons avancer. Et le sous-thème de ce matin, c'est J'irai. J'irai, Nabokende. J'irai. Dis avec moi, j'irai. Dis avec moi, j'irai. Alléluia. Amen. Tu vas aller, tu arriveras au nom de Jésus. Peut-être tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre j'irai et l'alliance? Alléluia. Amen. Cette parole, c'est Rebecca qui l'a dit. C'est une femme qui dit cette parole. Alléluia. Amen. Donc c'est une personne qui était entrée dans l'alliance, qui s'est mise en accord avec les projets de Dieu sur sa vie. Voilà pourquoi elle a dit j'irai. Amen. Amen. Et laisse que le Seigneur nous amène vers notre destinée. Amen. Juge chapitre 16.
verset 5. Je vais commencer à lire à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme. Que le Seigneur te bénisse, évangéliste. Après cela, il aima une femme. Que le Seigneur bénisse ma soeur, mon frère. Tous ceux qui se lèvent, que le Seigneur le bénisse. On honore la parole de Dieu. Seigneur, tiens avec moi ces micros au nom de Jésus. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorok. Elle se nomma Délila. Verset 5. Les princes de Philistins montèrent vers elle. Écoutez bien la parole de Dieu. Et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment pourrions-nous les dompter, nous rendre maîtres de lui? Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen, amen. Amen. On peut prendre place. Allons lire progressivement. Ici, je viens de lire le livre de Juges, chapitre 16. Et dans le livre des Juges, chapitre 16, c'est un temps où les enfants d'Israël étaient déjà entrés dans la terre promise. Amen, suivez-moi très bien. Et le fait que les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise, ils sont entrés avec Josué. En entrant avec Josué, la Bible déclare qu'Israël était en paix. Sa vie était en paix, il n'y avait pas eu de trouble au milieu d'eux. Après le passage de Josué, la Bible dit que les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie d'un homme, souvent dans le parcours, il arrive des moments où tu te détournes du chemin. Il arrive des moments de faiblesse. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où peut-être tu étais égaré à cause du monde et des choses que le monde t'a donné. Voilà pourquoi plusieurs arrivaient dans le pays où il y a le lait et le miel. Je veux dire par là l'Europe. Plusieurs ont abandonné le chemin du Seigneur. À cause de X raisons. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'Éternel est celui qui nous attire dans sa présence. Alléluia. Amen. Si tu es peuple de Dieu, si tu es enfant de Dieu, sache que la sémence que tu as reçue, c'est une sémence de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous grandissons dans la maison du Seigneur, nous allons à l'église, nous avons fait les écodimes, mais arrivé dans la jeunesse, un moment où nous étions détournés des bons chemins de Dieu. Nous nous retrouvons des fois dans des boîtes de nuit, nous nous retrouvons avec des amis. Pourquoi? Parce que le monde nous avait proposé les foot et nous avait proposé une monde d'attraction. On a voulu être comme les autres sont. On a voulu satisfaire à nos amis. On n'a pas voulu qu'on nous regarde comme si nous étions des hommes inutiles ou bien des balobake, yuma. On n'a pas voulu qu'on soit des yuma dans ce monde. Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Et malgré ces temps d'égarement, l'Éternel nous a attirés dans sa présence. Alléluia. Amen. Écoutez, tu dois te féliciter d'être enfant de Dieu. Amen. Tu diras à tes parents merci parce qu'ils t'ont appris les bons chemins de la vie. Alléluia. Frère, c'est béni celui qui t'a annoncé le nom de Jésus. Parce qu'en t'annonçant le nom de Jésus, il a fait de toi un co-héritier du trône de la grâce. Alléluia. C'est lui qui t'a annoncé le nom de Jésus. Il t'a permis d'entrer dans la famille chrétienne. Dans la famille où l'Éternel n'oublie jamais. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as l'un de ta famille qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, même s'il ne prie pas toi, prie seulement pour lui. Alléluia. Et si l'occasion se donne, parle-lui seulement de Jésus-Christ. L'Éternel, mon Dieu, l'attirera dans sa présence. D'ailleurs, tu as cette promesse. Il dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, pendant plus de 40 ans, Israël était sous la servitude des Philistins. Parce que les Philistins étaient là pour remettre les enfants d'Israël dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Vous savez, bien souvent, les hommes et les femmes se retrouvent dans des situations difficiles, surtout peuple de Dieu, non pas parce que Dieu ne les aime pas, non pas parce que Dieu les a abandonnés, non. C'est à cause de notre propre faute. Alléluia. Et Dieu souvent nous amène contre le mur afin que nous puissions tourner nos regards vers lui. Alléluia. Alors pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, ne soyez pas sages à votre propre yeux.
Alléluia. Que la sagesse, l'intelligence du monde, que les moyens, les dons, les finances, que personne ne puisse te dire que tu es sage à tes propres yeux. Et celui qui est sage à ses propres yeux, c'est celui qui dit que je peux sans compter sur l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas compter sur toi-même sans compter sur l'Éternel. David, vaillant héros, vaillant combattant, celui qui a terrassé Goliath dans sa jeunesse, lorsqu'il partait au combat, le premier des choses, il allait consulter Dieu. Il allait demander à Dieu, est-ce que Père, je dois aller dans le combat? Et là, je parle de David, celui dont le monde considérait. Alléluia. Moïse, imminent serviteur de Dieu, celui qui parlait avec Dieu face à face. La Bible déclare que Dieu a parlé par des prophètes, par des songes et par des visions. Mais avec Moïse, il lui a parlé face à face. Mais Moïse, avant de prendre une décision, il montait vers la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est très important que nous cherchions la face de Dieu. La Bible dit qu'il y arrivait un moment où Dieu va susciter un homme qu'on appelle Samson. Amen. Amen. Là où nous venons de lire, regardez un peu l'introduction de l'histoire de Samson. Dans le verset 13, la Bible dit ceci. Verset 13, je suis dans le Juge, Juge chapitre 13, verset 1 à 5. Juge 13, 1 à 5, c'est juste l'introduction de la vie de Samson. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre la main des Philistins pendant 40 ans. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoche. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin de liqueur forte et ne mange rien d'impur. 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Alléluia. Amen. Ici est l'engagement que Dieu a pris avec les parents de Samson. Alléluia. Amen. Ici est l'alliance que Dieu a fait avec les parents de Samson. Il a dit que cet enfant, certainement, il deviendra grand. Il deviendra puissant et c'est lui qui va délivrer Israël de la main des Philistins. Mais à condition que les rasoirs ne passent pas à sa tête. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Samson, c'est ton image. Aujourd'hui, Samson, c'est mon image. Alléluia. Amen. Là où je venais de lire tout à l'heure, pour ne pas me stagner dans cette parole, là où je venais de lire tout à l'heure, Samson est devenu grand. Samson est devenu grand, c'était un enfant de la promesse. Il avait une destinée à faire au milieu du peuple de Dieu. De même toi aussi ce matin, frères et sœurs. De même nous aussi. Chacun de nous a une destinée que l'Éternel lui a mis à faire sur la terre des hommes. Alléluia. L'Église a une destinée que l'Éternel a donnée sur la terre des hommes. Comme une femme a une responsabilité à la maison et aussi un homme a une responsabilité à la maison. Mais regardez d'où vient le problème et d'où vient le combat. Samson avait un secret. Le secret que ses parents lui avaient dit. Ton secret à toi, tu ne couperas pas ta tête. Ou bien tu ne raseras pas ta tête. Ta force y demeure. La Bible déclare que Samson, lorsqu'il marchait, il avait la force même de déchirer un lion. Alléluia. Au seul moment que tu marcheras avec l'Éternel notre Dieu, tu pourras vaincre dans les impossibles. Alléluia. Aussi longtemps que dans ton cœur tu garderas la promesse de Dieu et les principes de Dieu, tu pourras vaincre dans l'impossible. La Bible dit que Samson a mangé le miel qui est sorti de la tête de lion et personne n'en savait. Alléluia. Amen. Parce que c'était un enfant de miracle. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu, tu seras et tu resteras une fille et un fils de miracle. L'Éternel fera dans ta vie ce qui dépassera la pensée humaine. Mais écoutez, là où vient le problème. La Bible dit, Samson est parti voir une dame qu'on appelait Delilah. Delilah était contraire à Samson. Parce que Samson représente Israël. Samson représente la promesse de Dieu.
Samson représente l'église, les enfants et les fils de la promesse. Alléluia. Mais Delilah représente les Philistins. Delilah représente nos ennemis. Delilah représente le monde. Alléluia. Amen. Alors Samson a quitté Israël. Il a quitté les filles et les femmes de la promesse. Il est parti chercher à se rencontrer avec l'ennemi d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà bien souvent là où nos problèmes commencent. Et sachez que l'ennemi, s'il veut t'attaquer, des fois, il ne va pas loin. Alléluia. Amen. Il va chercher à s'infiltrer au plus proche de toi pour pouvoir t'attaquer. Et nous allons briser ses forces au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que Samson a vu Dalila, il a aimé Dalila et il a pris Dalila comme femme. Mais regardez les choses qui vont se passer directement. La Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu vas dans le monde cherchera à t'épouser. Alléluia. Amen. Samson est parti dans le monde. Il est parti lui-même s'allier parce que l'homme de Dieu nous avait dit que lorsque nous marchons avec des personnes, nous devons être en accord avec la personne. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas te marier, être en accord avec cette personne. Or, la Bible déclare que lorsque Dieu a créé la femme, il a créé une aide semblable. C'est lui qui devait l'accompagner dans sa force. Samson étant un homme fort, devait avoir aussi une femme qui devait protéger sa force. Alléluia. Amen. Mais écoutez, pourquoi les Philistins ne sont pas venus vers Samson pour lui demander d'où lui vient sa force? Ils sont partis vers Dalila pour aller la demander, va chercher auprès de lui d'où lui vient sa force. Ça veut dire qu'elle était devenue une porte d'entrée. Alléluia. Amen. Où les ennemis pourront venir et manigancer. Ah, pourquoi j'encouragerais l'église? Parce que je veux parler dans une globalité d'image. Et que nous, étant église, nous ne pouvons pas aller nous mettre en accord avec le monde. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller te mettre en accord avec le monde. Parce que le monde cherchera ta force. Et en ayant ta force, ils vont te dépouiller de ta force. Alléluia. Amen. Tu vas aller te mettre en accord avec quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu. Tu penses qu'il va respecter les principes de Dieu? Pharaon a dit, qui est l'Éternel votre Dieu pour que je puisse l'obéir? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te diront, qui est l'Éternel ton Dieu? Qui est ce Dieu que tu pries? Quelle est cette parole que tu parles pour que je puisse obéir? Alléluia. Amen. Écoutez, la porte d'entrée est arrivée maintenant auprès de Samson. Et je voulais parler des 5 points. Et dans ces 5 points, nous allons prier. Et puis je vais aller directement vers Jireh. Le premier point, si vous lisez bien le verset 5, Dalila a eu 5 missions dans la vie de Samson. La première des missions, c'était de flatter Samson. Alléluia. Amen. Lui pensait qu'il a reçu une personne qui va faire le chemin avec lui. Il a reçu une femme. Or, cette femme avait une mission de les flatter. Or, nous savons bien que celui qui flatte n'est pas vrai. Celui qui flatte, c'est un séducteur. Alléluia. Il va te montrer un visage souriant, mais dans son cœur, il ronce les dents, ou elle ronce les dents. Alléluia. Ainsi est le rôle du monde. On se rappelle dans Genèse chapitre 3, le diable, lorsqu'il est venu pour tenter, il est passé via la femme. Il a dit, est-ce que Dieu réellement a dit que vous ne mangerez pas ces fruits? Alléluia. Et c'est en séduisant la femme qu'il a mené la chute dans le monde. Alléluia. Et de même aussi, David a voulu amener la chute dans la vie de Samson. Mais en partant par les flatter, par de belles paroles, ils l'ont flatté. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas par de belles paroles. Alléluia. L'Éternel veut nous montrer ces choses afin que nos yeux puissent s'ouvrir. Tu peux aller te mettre en accord avec des personnes qui vont te flatter, qui vont te dire de belles paroles, mais ces paroles-là ne sont pas les paroles de la vérité. L'objectif est de ruiner ta vie, de détruire ta vie, parce qu'ils sont devenus les portes du diable. Alléluia. Oh, que le Seigneur te loigne de ses portes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te loigne de ses portes au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, tuer.
Alléluia. Donc cette femme, parce qu'il était séducteur, il a été amené dans cette mission de séduire cette personne. Sa mission était de les détruire et de les tuer. Et nous savons bien tous la fin de la vie de Samson. Il s'est suicidé lui-même avec plusieurs personnes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est parti se mettre en accord avec une personne qui n'avait pas la pensée de Dieu, qui était étranger aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde ne va jamais te faire des cadeaux. Amen. Ne va pas te mettre en accord avec le monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux prier avec moi? Dieu, au nom de Jésus, je chasse loin de ma vie tout ce qui vient pour séduire ma vie, tout ce qui vient pour me flatter et me détourner du chemin du Seigneur. Je les chasse au nom de Jésus. Commence à prier pour ta vie. Alléluia. Éternel notre Dieu, ce matin nous nous levons et nous chassons tout esprit vers éternel qui cherchera à s'élever pour séduire notre vie, pour nous amener dans la désobéissance à ta parole. Tous ceux qui sont là vers le terrain pour nous dépouiller, nous chassons ces esprits au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient pour détruire, tout esprit qui vient pour détruire, tout esprit qui sont envoyés pour détruire, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que personne ne flatte ta vie. Que personne ne vienne te détourner le chemin du Seigneur. Oh, si l'intrus a voulu entrer dans ta vie, je viens arrêter ce chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le monde ne t'amènera pas dans la distraction. Écoutez, la Bible dit, le roi a parlé encore. Ça, c'était la première émission de Delilah. C'était premièrement de flatter Samson. Et de deux, il a dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Alléluia. Amen. Elle était devenue une espionne. Vous imaginez, tu vis avec une personne qui est devenue un espion. Amen. Parce que la Bible me dit que Josué, avant d'aller renverser Jéricho, ils avaient envoyé des espions pour aller guetter les pays, pour aller savoir qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Sont-ils forts ou pas? Et la Bible dit que lorsque les espions sont retournés, ils ont dit aux enfants d'Israël que c'est un pays qui est barricadé, il y a des soldats qui sont géants, qui sont grands. Ça veut dire qu'il vient chercher ta force, voir en détail comment tu es. Et imagine-toi, tu vis avec une personne dont spirituellement c'est un envoyé spécial de l'ennemi qui vient pour dépouiller tes forces. Alléluia. Alors, il y a un dicton, je pense à Lingala, qui dit que Niamaro et Boumalide se zalara na ratalide. Alléluia. Tu vas aller chercher tes ennemis loin pour rien. Alléluia. Amen. Et pourtant, tu dois faire attention toi-même avec qui tu te mets en accord. Avec qui tu marches avec eux. Il est très important de faire ce choix. Alléluia. Amen. Mais le plus simple des choix, ne va pas glaner ailleurs. Ne va pas te mettre en alliance avec le monde. Et quand je parle du monde, je parle des païens. Quand je parle du monde, je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Autrefois, je fais des erreurs parce que je ne connaissais pas Dieu. Autrefois, je fais des erreurs parce que j'étais ignorant de la parole de Dieu. Mais maintenant que je connais la parole de Dieu, maintenant que je ne suis plus ignorant de la parole de Dieu, je ne peux pas faire les erreurs que mes pères ont fait. Alléluia. C'est là où maintenant les problèmes commencent. Tu viens à l'église, tu es peuple de Dieu, serviteur, servant de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Mais lorsque tu veux aller te mettre en accord, tu préfères aller te mettre en accord avec le monde. Pourquoi? À cause du manque. Mais le monde sait que le monde manque. Et le diable sait, c'est en attaquant ta manque qu'il va t'avoir. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a gêné pendant 40 jours, il a eu faim. Et le diable est venu lui dire, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et que tu manges. Le diable ne t'attaquera pas. L'ennemi ne te séduira pas de ce qui est lointain. Il viendra te séduire dans tes manques. Il te séduira pour tes documents. Il te séduira pour ton travail. Il te séduira pour ta vie en Europe. Alléluia. Amen. Mais il sait que l'Éternel t'a déjà donné. Mais c'est toi qui ignores que l'Éternel t'a déjà donné. Parce que la Bible dit, tous les foulera les pas de mon pied, il me les donne en possession. Amen. Le fait que tu es venu en France, Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Il connaît les chemins qu'il a tracés devant. Mais par faute de connaissance, tu vas aller te donner
vers l'ennemi de ta vie. Alléluia. Amen. Faisons-toi attention à ça. La Bible dit, ils voulaient savoir. Les Philistins voulaient savoir l'esprit de contrôle. Tu es dans ta vie, mais tu es contrôlé. Tu n'as pas parlé une minute déjà, mais ta famille sait déjà tout ce que tu as dit. Hein, vous vivez à Dieu, vous marchez à Dieu, mais qu'est-ce qui fait que déjà on connaît ta vie à 100% avant même que tu en parles? Comment ça veut dire que tes ennemis connaissent ta vie, connaissent même les détails que toi-même tu ignores comment c'est sorti? Alléluia. Amen. Non, c'est parce que spirituellement, on t'a mis un radar à côté de toi. Alléluia. Daniel était devenu un espion. Pourquoi? Parce que tu es parti vers l'étranger. Tu vas détruire tout esprit de contrôle dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. Détruis tout esprit de contrôle dans le nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à te contrôler, tous ceux qui cherchent à contrôler ta famille, ton avancée, tous ceux qui cherchent à contrôler ta force, tu les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je détruis tout esprit de contrôle, toute force de contrôle, tout envoi spécial de l'ennemi qui vient tout simplement à mettre le contrôle dans ma vie, dans mon ministère, dans mon avancée. Je détruis la force au nom de Jésus-Christ. Tout envoi spécial de l'ennemi qui est là pour prendre ou chercher la force, chercher à me détruire, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel détruit toute force de contrôle. Tous ceux qui cherchent à contrôler ta famille, tous ceux qui cherchent à contrôler ta santé, tous ceux qui cherchent à contrôler ta vie, tous ceux qui cherchent à contrôler ta progression, qui sont animés de cet esprit de contrôle, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a des gens tout simplement qui se lèvent à travail, contrôler la vie. On check les photos qui tournent sur Facebook. Ah, bon, on y a bon vite. À comme la photo de la Sani. Alléluia. Bien aimé, faites attention à cela. Parce qu'il y a les cœurs des hommes qui sont détruits. Alléluia. Oh, laisse que l'Éternel détruit tous ceux qui disent des mauvaises paroles contre toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te garde et te protège contre tout mauvais mot au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grande puissance que dans la parole. Il n'y a pas plus grande arme que dans la parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare, dans leurs angoisses, dans leurs soucis, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Devant Pharaon, Dieu avait envoyé la parole. Alléluia. Amen. Devant le diable, Dieu a envoyé la parole qui est Jésus-Christ pour nous libérer. Ne négligez pas la parole, parce que dans la parole, il y a une puissance, il y a une arme dans la parole. Il y a des vies des gens qui ont réussi à travers la parole. Il y a aussi des vies des gens qui sont détruits à travers la parole. Alléluia. Alors ne dites pas la parole à l'avocat. Ah, ils ont mal. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'Éternel t'ouvre les oreilles et que tu écoutes. Alléluia. Et toutes les langues qui se lèvent contre toi, condamne-les au nom de Jésus. La Bible déclare que toutes les langues qui se lèveront en justice contre moi, je la condamnerai. Et toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Que toutes les langues qui se lèvent contre toi soient condamnées dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais comment on peut t'envoyer un espion dans ta propre vie pour te contrôler? Alors pourquoi tu dois connaître l'état d'âme de chaque personne que tu marches avec? Et si l'Éternel commence à te montrer l'état d'âme, lève-toi et prie. Et parle. Alléluia. Je t'ai vu, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose dans ton âme et dans ton esprit? Alléluia. Parce qu'on connaît les figures, mais on ne connaît pas l'âme. On ne connaît pas l'intérieur. L'homme intérieur est différent de l'homme extérieur. Alléluia. La Bible déclare en réalité un homme, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui anime ceux qui sont tout autour d'eux? On voit ici que Dalila était animée de l'esprit des Philistins, de l'esprit de destruction. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous libère de toutes ces choses au nom de Jésus. Dans cette église, l'esprit de contrôle ne va pas régner au nom de Jésus-Christ. L'esprit de destruction ne va pas régner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous peuple de Dieu. Oh, faites attention à l'église de Dieu. Tu ne vas pas commencer à envoyer le feu dans ton frère et dans ta soeur. Parce qu'il y a des gens quand ils prient, ils chuchotent. Pourquoi tu chuchotes? Non, je ne veux pas qu'il écoute, peut-être c'est un sorcier. Toi, tu viens à l'église, tu vas dire que tu vas prier et celui qui est à côté de toi, c'est un sorcier.
Mais la Bible déclare que si deux personnes s'accordent et demandent, Dieu les donnera. Si tu penses que ton frère ou ta soeur est un sorcier, mais pourquoi vous êtes ensemble? Les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si un royaume commence à avoir conflit entre elles, ce royaume ne va pas résister longtemps. Alléluia. Ton frère, ta soeur a un problème avec toi, parle-le. Le Seigneur a donné un message, si tu ne peux pas donner, il y a des serviteurs de Dieu qui transmettront le message. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un que ton frère et ta soeur dans l'église, c'est ton frère et c'est ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ma famille, c'est ça, non? Et vous le faites naturellement. Et spirituellement, pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça le problème. On s'est dit, frère, sœur en Christ, en réalité, oui. Mais quand ta sœur devient un problème, tu n'oublies que c'est ta sœur. Là, maintenant, elle ne devient plus ta sœur, elle devient quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas la fille de ta mère. Alléluia. Amen. Non, si nous disons des choses physiquement, les physiques attirent les spirituels. Amen. Et les spirituels attirent les physiques. De même que tu aimes ta sœur, de même aussi tu aimeras ton frère et ta sœur. Peu importe les problèmes et les soucis. Moi, quand je suis avec mon frère ou avec mes soeurs, quand nous parlons, mais des fois, vous pourrez penser qu'on va se disputer là. Non, on se dit la vérité en face et ça passe. On voit l'humain. Le monde progresse lorsqu'on se dit la vérité en face et on progresse. Alléluia. On ne se dit pas la vérité en face pour se séparer, pour saillir. Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu. Progressons dans ces 5 propositions. Troisièmement, il dit, je suis en Juge chapitre 16, verset 5. Comme nous pourrions, ou comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. C'est ça que j'ai noté, tout simplement maître. Ah oui. Dalila avait une mission. Que les Philistins deviennent maîtres de Samson. Or, lorsque je parle de maître, c'est une personne qui exerce une domination sur la personne. Alléluia. Amen. Tu vis avec une personne qui a la mission de devenir maître de toi. Ou bien l'esprit qui l'anime, que cet esprit-là devient maître de ta vie. Tu travaillais bien, tu progressais bien, mais maintenant tu deviens sous domination. Ah, mais il y a un ami qui a changé depuis Abala. A changé. Avant sur la famille, sur la souffralité. Alléluia. Amen. Tu courais bien, la Bible dit. Qui a arrêté ta course? Cet esprit ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez plusieurs personnes lorsqu'ils se mettent en accord avec d'autres personnes, ils changent complètement. La personne qui était bien, son comportement a changé, son attitude a changé. Pourquoi? Parce qu'il est dominé. Parce que dans son chemin, il a croisé une personne qui avait la mission de venir dominer sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Chercher à dominer sur ta vie. Tu veux avancer, tu n'arrives pas à avancer parce que tu es dominé. Tu ne peux pas rien dire. Il y a des gens qui travaillent, mais leur salaire, ils ne voient pas. C'est une autre personne qui la contrôle. Alléluia. Amen. Tu as des enfants, mais tes enfants, tu ne peux même pas les contrôler. C'est l'État qui les contrôle, tu ne peux même pas les éduquer. Qui aime bien, châtie bien. Nous éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention à l'esprit qui domine. Ne devenez pas maître des gens de ce monde. Et si tu veux aller dans le monde, le monde deviendra maître de toi. Parce que celui qui veut faire alliance avec le monde, la première des choses, le monde te dira, tu dois te prosterner devant moi. C'est ce que le diable a fait devant Jésus-Christ. Il a dit, regarde tous ces mondes. Regarde les immeubles, regarde les voitures, regarde tous ces biens. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Alléluia. Amen. Es-tu prêt à te prosterner devant le monde pour que le monde te donne toutes ces choses? Tu me diras non. Mais regarde bien ta vie. Tu comprendras que tu t'es prosterné devant le monde. Tu t'es rendu maître des gens de ce monde. Et celui qui devient maître sous domination n'a plus de parole pour parler. Alléluia. Amen. Si à un instant dans ta vie tu n'arrives plus à dire non, sache que tu es sous domination de la chose. Beaucoup se sont rendus sous domination de personnes. Tu ne peux plus dire ce que tu veux dire.
Tu as la vérité, mais la vérité ne peut plus sortir. Et même si cette vérité sortait, elle n'a plus d'impact parce que tu es devenu sous domination. Tu as compris? Amen. Si tu es sous domination, tu peux dire la vérité. Tu peux parler, mais tu es sous domination. Parce que tu es déjà sous pouvoir de quelque chose, de quelqu'un. Voilà pourquoi, avant de faire alliance, sois sûr qu'on ne t'amène pas sous la domination. Amen. Parce que la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui crie à ma Père. Je sais que tu ne nous as pas délivré pour que nous rentrons encore dans une journée quelconque. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te délivre de tout maître de ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais sous domination d'un esprit dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à te dominer ne te domineront jamais au nom de Jésus. Tout esprit qui cherche à te dominer ne te dominera pas au nom de Jésus-Christ. Aucune personne n'a l'autorité pour me dominer. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en moi est l'esprit supérieur. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, Église du Seigneur. Comment veut-il que le monde vient et cherche à te dominer? Comment une personne dans ce monde cherche à venir te dominer? Alléluia. Amen. C'est toi qui domineras. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Amen. L'Éternel t'a envoyé avec une mission. On dit la domination reposera sur ses épaules. Comment toi qui dois avoir la domination, tu es dominé ce matin? Comment tu es dominé maintenant dans ta vie? Tu n'as pas la liberté de faire quelque chose, ni de dire, ni de décider. Parce que tu es parti te mettre en accord. Tu es parti attendre. Tu es parti. Vous savez, il y a d'autres maisons, si tu entres, tu deviens sous domination. Et même la Bible dit, un enfant est toujours enfant aussi longtemps qu'il est dans la maison de ses pères. Alléluia. Amen. Tu peux parler, mais à un moment on te dira, tais-toi. Tu dis la vérité, on dit, mais cet enfant est impoli. Non, il dit la vérité. Non, tu es impoli parce que tu es en train de parler avec tes pères. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te délivre de toute puissance de domination. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, toi tu te maries avec ton homme et tu fais dominer cet homme. D'où vient cet esprit-là? La Bible déclare que la femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. Mais toi tu ne te soumets pas à ton mari. Quand ton mari parle, tu parles. C'est toi qui veux dominer. C'est fait, tu es la première ministre, il faut savoir que dans un pays, il y a des présidents. Alléluia. Et c'est le président qui choisit le premier ministre. Combien le premier ministre veut commencer à dominer le président maintenant? Alléluia. Amen. Tu ne veux pas te laisser dominer parce que j'ai dit tu te laisses dominer. Non, mais et ton mari, pourquoi tu ne te soumets pas à ton mari? Amen. Pourquoi tu n'écoutes pas à ton homme? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? C'est aussi un esprit de domination. Tout ce qui va se passer ici, c'est moi qui décide. Non, ce n'est pas ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes église du Seigneur. Nous écoutons la voix du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le chef suprême. Qui d'entre nous qui va dire que c'est moi qui va décider? Ou qui va dire Seigneur, c'est ta volonté? Amen, amen. Amen. Si nous disons au Seigneur, c'est ta volonté, la femme aussi doit être capable de dire à son mari, fais ta volonté. C'est ta volonté. C'est comme ça qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Parce que la femme est l'image de l'Église et l'homme est l'image du Christ. Amen, amen. Amen. On va plus loin. Non seulement de les prendre sous domination ou devenir maître de lui. Écoutez maintenant ce qu'il dit plus loin. Toujours dans le verset 5. Nous les lierons pour les dompter. Ah, il avait une mission. Non seulement de se rendre maître de lui, mais de les lier et de les dompter. Amen. Amen. De les lier et de les dompter. Ça, ce sont des choses qui se passent spirituellement. La personne entre. Maintenant, je le contrôle, je sais où est sa force. Dès que j'ai réussi à voir sa force, maintenant je deviens maître de lui, je le domine. Et là, maintenant, je les lie. Et lorsqu'il les lie, la personne ne peut rien faire. Pourquoi vous voyez d'autres, ils vont faire, il a un mari, mais il va faire les fétiches. Après que quand il va commencer à parler, le mari fait tout ce qu'il dit. La personne est déjà liée. Alléluia. Amen. Toi, tu vas aller te mettre en accord avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et cette personne n'hésitera pas à aller chercher la puissance du mal pour venir déranger ta vie. On va lier à non, mais pourquoi cette dimension de vie? Autrefois, c'était une erreur.
Mais maintenant, tu n'as plus de raison d'errer. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de raison d'errer. Alléluia. Amen. Comment tu peux vivre avec une personne qui a lié ta vie? Et oui, il y a des gens qui sont liés. On les a liés chez les féticheurs. On les a liés dans la sorcellerie. On les a liés dans la famille. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont limités. Alléluia. L'Éternel me dit, délie-les et laissez-les aller au nom de Jésus. Amen. Que tout lien qu'ils ont mis sur ta vie soit coupé dans le nom de Jésus-Christ. Personne n'a l'autorité de te lier au nom de Jésus-Christ. De même manière que Lazare était sorti du tombeau et Jésus-Christ a dit, déliez et laissez-les aller. Que tout lien qui te lie te laisse au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu as été lié par tes anciens partenaires, laisse que tout lien te délie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous allons les lier et les dompter. Alléluia. Amen. Non. Frère, sœur dans le Seigneur, un moment il faut que tu t'arrêtes. Tu regardes ta vie. Est-ce que ma vie avance ou n'avance pas? Parce que celui qui est lié ne peut pas avancer. Celui qui est lié ne peut pas bouger. Lazare était sorti du tombeau. La Bible dit que Lazare était sorti du tombeau, mais il était lié, il ne pouvait pas bouger. On les voyait, mais il ne bougeait pas. Il a fallu qu'on les délie pour qu'il puisse avancer. Alléluia. Amen. L'âne avait la vie. Jésus-Christ voulait utiliser cet âne pour entrer à Jérusalem. Mais cet âne était lié. Il a fallu qu'on aille délier l'âne pour que Jésus l'utilise. Alléluia. Amen. Tu as besoin de fois que l'Éternel te libère. Alléluia. Te détache de tous les liens pour que tu puisses te servir. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es encore lié. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu es encore lié. Tu as besoin d'être délié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et avec moi, dis Éternel mon Dieu, coupe tous les liens qui me dérangent. Coupe tous les liens qui me dérangent dans le nom de Jésus. Tous les liens familiaux soient coupés dans le nom de Jésus. Tous les liens du monde qui m'ont emprisonné soient coupés dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, toutes les réclamations qui viennent contre moi soient coupées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune puissance de lien ne peut résister sur ma vie dans le nom de Jésus. Je déclare aucune puissance de lien ne peut se résister dans cette église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants de Dieu sont libres pour servir Dieu. Libres dans leur vie pour servir Dieu dans le nom de Jésus. Aucun lien. Aucune personne ne te mettra sous ces liens dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes enfants ne seront jamais sous les liens dans le nom de Jésus-Christ. Ta descendance ne sera jamais sous les liens dans le nom de Jésus-Christ. Je dis non et je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nos enfants ne vont jamais se mettre avec des femmes qui vont le mettre sous les liens au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tu ne vas pas te mettre avec un homme qui te mettra sous des liens dans le nom de Jésus. Mon frère, tu ne vas pas te mettre avec une femme qui te mettra sous les liens dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est tombé dans ce piège, je vais déclarer ta délivrance au nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Que ta finance soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie dans ce pays soit libérée au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es entré dans une maison. Tu ne savais pas que cette maison t'avait retenu sous les liens. Aujourd'hui, je viens déclarer ta délivrance dans le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est un nom qui libère. Alléluia. Le nom de Jésus est un nom qui libère. Tu connaîtras la vérité vous affranchira. Que la parole de l'Éternel nous affranchisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas sous servitude. Comment tu peux être comme un esclave dans ta propre maison? Comment tu peux être comme un esclave dans ton propre église? Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas sous la servitude. Christ t'a déjà libéré. Alléluia. Amen. Christ t'a déjà libéré. Tu ne vis plus sous l'esclavage. Alléluia. Amen. Tu dois porter ton manteau dans le nom de Jésus. Tu dois porter ton manteau dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dois marcher avec autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez ce que vous devez faire attention. La Bible dit, il lui a proposé, pour voir que le diable n'a pas changé depuis le commencement. La Bible dit,
On est toujours dans les versets 5. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Nous te donnerons 1100 cycles d'argent. Voyez-vous la proposition du diable? La finalité des choses, il vient vers l'argent. Et à cause de l'argent, beaucoup de gens se sont prosternés devant ces mondes. Amen. Amen. À cause de l'argent, beaucoup de gens se sont prosternés devant ce monde. Qui on est en train de proposer l'argent? C'est la femme de Samson. Alléluia. Amen. Lisez verset 19, vous allez comprendre ces choses. Le verset 19, je suis toujours en Juge chapitre 16. Elle l'endormit sur les genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Non, je refuse. Je ne perdrai pas ma force au nom de Jésus. Et personne ne me coupera les cheveux dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Voyez-vous, à cause de l'argent, vous allez la révolutionner. Amen. L'aura avec le temps. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, ça nous fait grâce ce matin. À cause de l'argent, elle a fait ces choses. Elle est partie couper les cheveux de son homme à cause de l'argent, à cause des propositions de ce monde. Bolingwambongo et Chimnayobo Mamoto. Fais attention, mon frère, ma soeur. Maman, fais attention à cause de l'amour de l'argent. Dalila a vendu Samson à cause de l'amour de l'argent. Elle a préféré écouter le monde à cause de l'amour de l'argent. Et c'est ce que le monde va te présenter. Il va te présenter de l'argent de bien pour que tu abandonnes Jésus, pour que tu abandonnes la foi. Il va te présenter la domination. C'est ce que le diable a fait. Il a présenté à Christ la domination. L'or, l'argent, les richesses et le royaume. Il a dit tout cela est à moi. Dieu me l'a donné. Si je te prosternes devant moi, je te donnerai ces choses. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Même si tu deviens millionnaire, sers l'Éternel ton Dieu. Amen. Ta richesse est pour servir Dieu. Amen. Moi, quand je gagne mon salaire à la fin du mois, c'est pour que l'Église de Dieu soit bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage à donner vos dîmes, vos offrandes parce que je le fais. Afin que l'Église de Dieu soit bien. Afin que toi aussi tu sois béni. Alléluia. Amen. Mais en premier, je sais que je suis le premier garant. Alléluia. Amen. Parce que je ne dois manquer de rien et l'Église ne manquera de rien aussi longtemps que je vivrai sur la terre des hommes. Amen. Pas aujourd'hui, mais aussi longtemps que je vivrai sur la terre des hommes. Alléluia. L'argent ne sera jamais maître de moi, mais c'est moi qui serai maître de l'argent. Amen. 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 L'argent ne sera pas maître de toi, mais c'est toi qui seras maître de l'argent. Il y a des fois, nous voyons des choses à l'envers. Amen. Les enfants d'Israël ne voulaient rien faire le jour du sabbat. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il est entré, il a dit que le sabbat a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde pour l'homme. Dieu t'a créé pour dominer. Alléluia. Amen. Dieu a créé cette terre de la France pour l'homme et non pas la France pour l'homme. Alléluia. Amen. Ne voyez pas les choses au contraire des fois dans la vie. C'est très important. Tu es créé pour dominer. Et non pas être assujetti par des problèmes et par des soucis. Alléluia. Amen. Il lui a donné de l'argent. Il lui a proposé de l'argent pour lui détourner de son chemin, de sa force. Pour l'épouser. C'est ça l'œuvre de diable. La Bible dit en Jean 10, comme je viens de dire tout à l'heure, l'ennemi ne viendra que pour voler, égorger et détruire. Retenez bien ces choses. L'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer le monde. Et il ne faut même pas vous allier au monde, parce que le monde est là pour nous détruire. Amen. Amen, amen. Amen. Le monde est là pour te détruire. Au départ, on peut se maloba soukane, maloba kitoko. Il faut te montrer la plus belle des choses. Les plus bonnes paroles, ils vont te montrer. Mais en réalité, regardez le temps. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir contrôler le temps.
Amen. Amen. Parce que dans le temps, nous avons découvert le diable. Dans le temps, nous avons su que les démons peuvent être chassés. Amen. Dans le temps, nous avons compris que si quelqu'un est paralytique, il était lié. Dans le temps, nous avons compris que même la fièvre est un esprit qui doit être chassé. C'est dans le temps. Amen. C'est dans le temps. Amen. Alléluia. Et Dieu a laissé le temps afin que l'œuvre de l'ennemi soit publiée en spectacle. Il s'est passé plus de 6000 ans avant que Jésus-Christ vienne. Pour nous montrer que tout ce que l'homme est en train de vivre, toutes ces souffrances, c'était l'œuvre de l'ennemi. Il a fallu le temps. Parce que les apôtres n'ont jamais chassé des démons. Ils ont fait des miracles, mais ils n'ont jamais chassé des démons. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a commencé à chasser des démons pour nous montrer que c'est une puissance qui combat contre une puissance. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais sous une joug quelconque dans le nom de Jésus. Amen. Non, je dis, tu ne seras jamais sous une joug quelconque dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne déploiera ta force. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à une enfant de destinée, à une femme de destinée, serviteur, servant de Dieu, tu connais le secret de ta force. Amen. Ne laisse personne dévoiler le secret de ta force. Amen. Et ne te dévoile pas avec toute personne. Amen. Amen. Tu sers Dieu, tu pries, tu gênes la parole de Dieu. Tu es marié, ça y est, c'est fini, tu ne veux plus servir Dieu. Tu ne veux plus gêner. Hein? Tu gênais beaucoup en Afrique, tu viens ici en Europe, tu ne veux plus gêner. Ceux qui avaient abandonné les jeunes, retournez dans les jeunes au nom de Jésus. Servez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Parce qu'en fait, l'ennemi est en train de vous dépouiller de votre force. L'ennemi sait d'où tu tiens ta force. Il vient te dépouiller de ta force afin de te rendre en servitude. Amen. Alléluia. Nous allons chercher la face de Dieu. C'est très important. Amen. Écoutez, Église, je m'en vais pour chuter dans ma prédication ce matin. L'erreur de Samson, c'était parce qu'il a pris ses initiatives lui-même. Amen. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Tu peux avoir les talents, tu peux avoir le don, mais elle doit s'accorder avec la pensée de Dieu. Et elle doit rester sous l'autorité de Dieu. Ouvrons le livre de Genèse. Genèse, chapitre 24. Le jeudi, j'avais prêché dessus, c'était sur la fidélité. Aujourd'hui, je vais aller vers l'épouse. On va augmenter un peu la hauteur. Je vous encourage à la maison de lire Genèse chapitre 24. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais vraiment avancer. Genèse chapitre 24. Je vais lire le premier verset et puis directement je vais sauter. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham a dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, l'intendant de toutes ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Il y a 2 pièces là-bas pour que les enfants ne dérangent pas les grands. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Amen. Nous allons directement dans le verset 38. À partir même du verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père,
et dans ma famille, prendre une femme pour mon fils. Nous allons directement lire le verset 55. Les frères et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. 56. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Alléluia. L'Éternel fera réussir ton voyage dans le nom de Jésus. Oh, l'Éternel va faire réussir tes séjours dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va faire réussir ta vie sur cette terre dans le nom de Jésus. Puisque nous sommes pèlerins. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Alléluia. C'est là où on a pris notre thème de ce matin. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre sœur, écoutez s'il vous plaît. Il y a un enfant qui dit, Maël, s'il te plaît, est-ce que, maman, tu peux prendre Maël là-bas? Tu vas écouter aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on dérange avec lui, s'il vous plaît. Il m'excuse. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisse-t-il devenir des milliers, des milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur le chameau et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était venu du puits de Lachaï-Rod et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Alléluia. Oh, tu iras. Tu rencontreras ton époux. Amen. Alléluia. Amen. Épouse du Seigneur, tu iras et tu rencontreras ton époux. Amen. Alléluia. Et cet époux, c'est Jésus. Amen. Pour que tu réussisses sur la terre des hommes, pour que l'Église réussisse sur la terre des hommes, il doit lire la parole de Dieu. Et que l'Éternel éclaire les yeux de nos esprits. Abraham envoya son serviteur auprès de sa famille pour aller chercher une femme pour son fils, son unique fils. Or, la Bible me dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui cherchait à faire la fête de noces pour son mari, pour son fils. Alléluia. Abraham est l'image de Dieu. Isaac est l'image du Christ. Rebecca est l'image de l'Église. Alléluia. Éléazar est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans le monde seulement, mais il est descendu sur les enfants de Dieu. Amen. De la même manière que Éléazar était envoyé dans la famille d'Abraham, de la même manière que le Saint-Esprit est descendu dans l'Église. C'est le temps où nous passons avec Éléazar. Alléluia. Actuellement, Éléazar est dans son Église. Il est dans sa famille. Amen, amen. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Pour que nous ne trébuchions pas sur la terre des hommes, l'Éternel a mandaté quelqu'un pour travailler à notre place. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu du Père. Alléluia. C'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Samson n'avait pas eu Éléazar. Mais toi, tu as la chance d'avoir Éléazar dans ta vie. Samson n'avait pas l'esprit qui allait les faire discerner les choses. Samson n'avait pas entendu les paroles de ses parents. Ses parents avaient dit à Samson avant de commencer avec ses femmes, il avait dit une chose. Saint-Esprit, personne permet-nous d'écouter la parole. Ne prenez pas mes paroles en vain. Écoutez mes paroles. Écoutez mes paroles. Ne prenez pas mes paroles en vain. Je vous parle mes enfants. Je n'ai pas trop de Jésus-Christ. Ne prenez pas mes paroles en vain. Écoutez mes paroles. Enregistrez mes paroles. Enregistrez mes paroles. N'écoutez pas mes paroles en vain. Gloire à Jésus. On va avancer. Merci Saint-Esprit. Permets-nous de parler. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Ne prenons pas les paroles de Dieu en vain. Que Dieu soit loué. Samson n'avait pas la chance d'écouter ses parents. Il n'avait pas la chance d'écouter ce qui pouvait la guider. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. Dieu a envoyé au milieu de nous le véritable Éléazar. C'est lui qui va nous conduire vers le Fils, afin que nous le voyions. Alléluia. Éléazar, lorsqu'il est venu dans la maison, il n'a pas parlé de lui-même. Éléazar a dit, comme j'ai lu dans le verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous montre la grandeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous montre l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'Éléazar a fait. Il a montré la grandeur, la richesse qu'Abraham avait auprès de ses parents. De sorte de les rassurer que votre fille, là où il part dans un lieu béni. Il ne va pas souffrir. Malgré là des serviteurs et des servantes. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit aussi est en train de faire au milieu de nous. Il nous montre la grandeur de Dieu, l'autorité, la puissance de Dieu. Et plus loin, il a dit dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni stérile, il n'y aura pas de mort. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Mais dans la plus grande des choses, le Saint-Esprit est là pour nous préparer. Alléluia. La Bible déclare, lorsque Éléazar a vu Rebecca, et selon le dire qu'il avait dit avec l'Éternel, il a pris les bracelets, il a pris des ornements d'or, il a habillé Rebecca. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans nos vies. Il est en train de nous orner de sa puissance et de son autorité. Il est en train de nous préparer afin que nous allons à la rencontre de l'agneau. Alléluia, épouse. Je parle à l'épouse de Christ. Je parle à celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'église qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il y avait plusieurs femmes au monde, mais l'Éternel nous a choisis. Alléluia. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais l'Éternel t'a choisi. Il t'a choisi pour faire devenir de toi une épouse. Alléluia. Pour aller à la rencontre du véritable Isaac. Bon, mais maintenant, la décision t'appartient. On est venu demander à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Et ça, je vais te poser la question aujourd'hui. Veux-tu marcher avec le Saint-Esprit? Veux-tu que le Saint-Esprit te guide et te conduise? Alléluia. Veux-tu que le Saint-Esprit soit le maître de ta vie? Tu veux laisser que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit ou pas? Rebecca avait répondu, j'irai. Alléluia. Amen. J'irai, Nakokende. Oh, 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 Nakokende. Nakokende, Nalola. Okutsana, Namasia Mobiki. Lokola Eli. Lokola Eli Akendeki. Nakokende, Amanalola. J'irai. Alléluia. Amen. Elle a dit, j'irai. Je vais aller à la rencontre de l'homme, à la rencontre de mon époux, à la rencontre de celui qui m'a préparé une place. C'est ça l'œuvre d'Éléazar dans notre vie aujourd'hui. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit au sein de ton église, de son église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi que le Seigneur a béni la bouche dont la parole de Dieu est sortie. Ne prenons pas la parole de Dieu en hasard.
L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Les fils nous attendent. Le Fils unique attend son Église. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Lisez Jean chapitre 16, vous verrez. Il dit lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Alléluia. C'est le temps où le Saint-Esprit doit te conduire, doit me conduire, doit conduire son Église. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la rencontre de l'époux. La Bible dit que Rebecca avait vu Isaac et Isaac a vu Rebecca. Et Jésus-Christ dit, je prierai le Père afin que là où je suis, vous aussi vous le soyez. Afin que vous voyez la gloire que le Père m'a donnée. Toute la gloire d'Isaac, c'était Abraham qui lui avait donné. Alléluia. Ainsi le Père a donné tout dans le Fils. Et nous verrons la gloire du Fils. Mes yeux verront le Seigneur. Tes yeux verront le Seigneur. Si seulement tu dis j'irai. Alléluia. Si seulement tu veux y aller, tes yeux verront le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quelle futilité de ce monde ne t'arrête pas. Quel souci de ce monde ne t'arrête pas. Alléluia. Que le bien matériel de ce monde ne t'arrête pas. Quelle influence des gens ne t'arrête pas. Alléluia. Que personne ne te séduit. Ne te mets pas sous une joug quelconque. Ne te mets pas devenir serviteur au service des autres. Non. Personne n'a le droit de te mettre sous son service. Et ne va pas sous une joug quelconque. Alléluia, Église. Laisse que nos yeux rencontrent le Seigneur. Tu peux dire avec moi, j'irai. J'irai à la rencontre de mon époux. Oh, j'irai à la rencontre de Jésus. Alléluia. Moi, je vais aller à la rencontre de Jésus. Je vais voir cet homme que je suis en train de témoigner jour après jour. Et je prie le Seigneur de m'aider. Voilà pourquoi je vais te prier, frère de soeur, dans le Seigneur. Voyez-vous, les parents de Rebecca n'ont pas été arrêtés à va, comme d'autres parents pourront le faire. L'homme vient, il donne l'argent aux parents, il donne le bien, il ne demande même pas l'accord de la femme, l'enfant. On dit, allez, vas-y, ton mari est là-bas. Vous ne savez même pas où vous envoyez votre enfant. Vous ne demandez même pas son accord. Et demain, s'il arrive des problèmes dans la maison, elle dira, c'est vous qui m'avez fait marier cet homme. Alléluia. Amen. Non, je pense que l'enfant, quand elle entre dans sa maison de mariage, elle doit se décider. Elle doit prendre la décision. Ne vendons pas nos enfants à cause de bien de ce monde. Ne vendons pas nos enfants à cause de l'argent. Parce que le diable a utilisé l'argent pour rendre beaucoup de gens sous sa domination. Et Jésus-Christ, nous parlons que attention aux mamans. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. L'argent est un démon puissant. Même Jésus-Christ en a parlé. Alléluia. Que nos enfants demain prennent la décision eux-mêmes d'aller à la maison de mariage. Alléluia. Amen. Et toi aussi qui veux te marier, tu dois prendre la décision toi-même d'aller. Dire j'irai, je veux me marier. Que tu sois convaincu par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur nous accompagne par le Saint-Esprit de Dieu à la rencontre de l'époux. Lèvons-nous, nous allons prier. Homme de Dieu, prends le micro de moi, parce que j'ai déjà dépassé mon âge. Oh, Nako Kende. Ça doit passer de la joie. Tutana. Asi amobikisi. Oh,
baza malamu. Ebisa Yesu oza malamu papa te olobelinga. Ebisa Yesu oza malamu papa te oedifié. Dire à Jésus merci. Merci pour sa parole, merci pour sa connaissance. Merci pour bénir à travers de sa parole. Merci à Dieu.